enfants les dons des cadeaux. Aujourd'hui, les enfants les mamans qui ont pu avoir des enfants, amen. Mais il y en a d'autres aussi, mamans, qui n'ont pas pu vraiment mettre au monde un enfant qui est leur propre enfant, mais qui ont beaucoup des enfants. Quand j'entends des témoignages des mamans qui ont adopté, des mamans qui ont pris les orphelins, les mamans que vraiment qui se sont donné même plus qu'une maman qui a mis au monde. Cette journée, j'aimerais aussi te féliciter, te dire bonne fête, maman. Alléluia. Parce que tu as fait ce que Dieu aime. Alléluia. Tu es vraiment une maman. Quand je parle d'une maman, moi je parle aussi des mamans âgées, des mamans aussi qui sont des jeunes filles, des mamans aussi qui ne sont pas encore mamans, mais les filles. Peuple de Dieu, il y a une chose qui me touche toujours quand je pense que je suis une maman. Il y a une chose que j'ai remarquée parmi même mes enfants. Les filles ne sont pas comme les garçons. Les papas, les garçons, il ne faut pas me prendre mal. C'est depuis la création. La raison même qu'une fille a été créée, c'est pour être aide. C'est pour cela que dans une maman, dans une fille, il y a ce don naturel. On a un don naturel qui est comme automatique. C'est automatique. Il y a des choses que tu ne vas pas dire à ta fille. Tu ne dois pas même l'enseigner, mais elle a ce don d'encadrer. Elle a ce don d'agir un peu différent que les garçons. Je suis là pour vous dire, c'est pas parce que tu es spécial seulement, c'est parce que dès la création, Dieu t'a créé pour que tu sois aide, pour que tu sois spécial. Alléluia. Alors ça s'applique pour tous les mamans qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, les mamans qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, et aussi les mamans qui sont dans le royaume de Dieu. Ce don naturel est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui a ce nom de femme, ce nom de jeune fille. C'est pour lui, ce don-là, d'encadrer, d'aimer, de s'attacher. Nous les mamans, on a presque les mêmes façons de faire les choses, les mêmes façons de raisonner, la plupart de nous. Donc ne s'étonne pas si tu vois un bon côté dans une maman et dans l'autre aussi tu le vois. Alors que l'un est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. L'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres. Parce qu'il y a les dons qu'on a. Parce que Dieu nous a créés. Il y a le don qui vient naturellement. Mais ce matin, je vais parler plus pour les mamans qui sont dans le Seigneur. Et j'encourage tous les mamans qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui de donner ta vie. Parce qu'il y a une différence. Tu as déjà des capacités, oui, naturellement. Mais quand tu es en Jésus, c'est différent. Tu es différente. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui va se passer dans ta vie. Et pour toi, maman, qui m'écoute, qui connaît Jésus, qui est dans le chemin de la croix, qui a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et qui se bat chaque jour pour vivre, pour suivre Jésus et pour prendre ce chemin, je suis là pour te dire, tu es spécial. Alléluia. Tu es spécial. Tu es doublement béni que celle qui ne connaît pas Jésus. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement qu'on est spécial. Si nous regardons notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous allons le prendre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je vais le prendre rapidement. Ça nous dit qui on est en Christ. Donc maman, c'est important que tu connais ton identité. Oui, tu as les dons, naturellement. Mais tu en as beaucoup plus parce que tu as Jésus en toi. Tu n'es pas la même chose comme d'autres mamans. Tu prépares bien, l'autre maman prépare bien. Alléluia. Je ne parle pas de ça, mais je parle de ce don qu'on a reçu parce qu'on est des mamans en Christ. On est des mamans rachetées.
On est des mamans qui ont donné notre vie à Jésus. Nous ne sommes pas les mêmes. On peut marcher ensemble. On peut s'asseoir avec d'autres mamans ensemble. Mais on n'est pas les mêmes. La Bible nous dit clairement que tu n'es pas la même personne. Ne te trompe pas si aujourd'hui tu es découragé. Tu n'es pas la même personne. Parce que toi, tu es spécial. Toi, tu es spécial. La Bible dit, je vais le lire rapidement dans 1 Pierre 2, 9. Et quand j'ai dit les mamans, les papas aussi, écoutez-moi, vous n'êtes pas spécial. Vous êtes différents que les autres. Vous êtes différents parce que vous connaissez Christ. Parce que vous êtes différents. Dernièrement, dans l'étude biblique, on parlait de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La place qu'il devient automatiquement le Fils de Dieu. Vous pouvez le voir dans Jean. On parlait de ça. On parlait le pouvoir d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que les mamans, je vous encourage, ne ratez pas les études bibliques. Parce qu'on parle de qui on est. On parle beaucoup de notre identité. Ici, 1 Pierre 2, 9, la Bible nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'on est une race élue, on est un sacerdoce royal, on est une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Peuple de Dieu, la Bible nous dit clairement, vous n'êtes pas la même chose. Oui, vous avez été nés de la même façon. Mais toi, maman qui est en Christ, tu n'es pas la même chose. Et la Bible encore continue dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas, il dit la parole de Dieu, en 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes corps et le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ce matin, je suis là pour vous rappeler, votre temple, votre corps n'est pas la même chose. On peut marcher ensemble. Deux mamans peuvent marcher ensemble. Mais celle qui est en Christ est différente que celle qui n'est pas en Jésus. Parce que celle qui est en Jésus, son corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Comme je vous ai lu avant dans 1 Pierre, cette maman est différente. Elle a une race élue. Alléluia. Elle a une race élue. Elle est un sacerdoce royal. Elle est une nation sainte. Elle est spéciale. En elle, son chef, c'est Jésus. Le Saint-Esprit prend contrôle automatiquement dans sa vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui réagit en elle. Cette maman est différente. Maman, si tu ne connais pas Jésus et que tu m'écoutes, je t'invite à accepter Jésus, à lui dire, viens dans ma vie. Jésus a dit, je frappe à la porte, mais celui qui m'ouvre la porte, je lui donne la chance et je vais rentrer. Ce matin, si Dieu a permis que tu écoutes cette parole, oui, on peut avoir tout dans ce monde, mais la Bible nous dit que tout est vanité. Le grand cadeau qu'on peut te donner, maman, nous comme Église de Dieu, comme Église la lumière du monde, on peut te donner Jésus. Jésus qui peut tout. Jésus qui est tout. Jésus qui est ton créateur. Donc ce matin, je t'encourage, maman qui ne connaît pas Jésus, d'accepter Jésus. Mais pour les mamans qui m'écoutent, qui sont en Jésus, je suis là pour vous dire, vous êtes spéciales. Vous êtes des mamans spéciales. Pourquoi? Pourquoi différentes que les autres? Parce qu'il y a une puissance de Dieu en vous. C'est là où la Bible nous dit, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau habite en vous. Cette puissance habite en moi, maman. Cette puissance habite en toi. Alors la question qui se pose ce matin, qu'est-ce que je fais de cette puissance qui est en moi? Est-ce que vraiment elle est active? Est-ce que je fais selon ce que Dieu veut que je fasse?
ou bien cette foi qu'on a, c'est la puissance qu'on a en nous. Elle est assise, elle n'est pas active. Comme le thème, je vous ai dit de ce matin, active ta foi. Ce matin, nous allons parler d'activer notre foi comme des enfants de Dieu, comme des enfants appelés, comme des enfants élus, comme des enfants, comme on a lu dans 1 Pierre, spécial devant Dieu, comme des sacrificateurs, comme les personnes choisies par Dieu. Je suis là pour vous dire, oui, c'est en nous cette puissance de Dieu, c'est en nous cette parole, c'est en nous que c'est en nous que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, est-ce que nous reflétons ça? C'est la question à se poser. Que Dieu nous aide bien, que ce matin nous comprenons beaucoup de choses, peuple de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne beaucoup de choses. J'aimerais qu'on voit les choses différemment. La parole de Dieu nous dit plusieurs places qu'on doit renouveler nos pensées. La Bible nous pousse à avoir la pensée de Christ. Ce matin, maman, si je te demande à quoi nous pensons tous les jours, est-ce que notre pensée est renouvelée selon la parole de Dieu? Est-ce que nous avons la pensée de Christ? Ou bien c'est le vent qui nous amène à gauche, à droite tous les jours et nous ne savons même pas qui on est? Si je vous donne un exemple de connaître notre identité, par exemple, toi qui es canadienne, toi qui es canadien, tu te présentes dans un pays qui n'est pas le Canada. Tu as été en voyage, par exemple, et puis ça arrive qu'il y a la guerre. Il y a une chose que le Canada va faire. Il va faire une annonce à tout le monde, tous les Canadiens qui sont dans tel pays. Par exemple, si tu es au Soudan, je donne un exemple, ou bien en Somalie, il y a toujours des guerres là-bas, il y a toujours des problèmes. Toi, tu es là, ça peut être en mission, tu peux être en visite, mais tu es Canadien. Le Canada va te chercher. Mais toi, si tu n'es pas connecté, tu n'as pas des informations, tu vas mourir avec les autres là-bas. Parce que tu ne connais pas que tu es Canadien, tu as oublié que tu es Canadien. Mais si tu connais ton identité, tu connais ce que tu as dans tes mains, si tu connais ton passeport, dis passeport canadien, tu as la nationalité canadienne, tu vas faire quoi? Parce que tu connais qui tu es. Directement, tu vas te présenter à l'ambassade. Et ton pays va venir te chercher. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que peuple de Dieu, beaucoup de foi. Il y en a qui ont ce passeport canadien. Oui, ils ne savent pas que c'est important. Ils vont juste ignorer. Et la guerre va les tuer alors qu'ils avaient le droit de sortir du pays. Alors qu'ils avaient l'opportunité. Et aujourd'hui aussi, si nous venons dans la vie chrétienne, beaucoup ont la solution dans leurs mains. Beaucoup ont la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas leur identité. Souvent, nous oublions notre identité. Et nous nous mettons dans les chaises avec les autres qui n'ont pas d'identité. Comment je peux dire, là où le vent vient, il peut les prendre comme il veut. On se met en même temps avec eux. Et nous réfléchissons comme eux. Et nous pensons comme eux. Mais ce matin, je suis là pour vous dire, le Seigneur veut qu'on change. Il veut qu'on se lève. Il veut qu'on se lève et brille. Il veut plus qu'on marche comme les païens marchent. C'est malheureux. Toi, tu es Canadien. Les autres ne sont pas des Canadiens. Les autres vont mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Parce que tu ne connais pas ta place. Tu n'as pas conservé ta place. Ce matin, il y en a beaucoup de chrétiens. Que des fois même, ils ont tellement oublié que Jésus est avec eux. Que le Saint-Esprit habite en eux. Ils sont en train de mourir. En train d'aller dans un autre chemin que Dieu ne veut pas. Quand je parle bien sûr cela,
dans le chemin de Dieu, oui, il peut y avoir la tribulation, les problèmes, la tempête. Oui, dans le chemin de Dieu, il y a la tempête. Dans le chemin de Dieu, il peut y avoir des problèmes, peuple de Dieu. Mais, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que la tempête est arrivée aux enfants de Dieu quand ils étaient dans la barque? Oui. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Si nous regardons l'histoire dans Marc 4, 35, je vais le lire rapidement. S'il vous plaît, les enfants. On se concentre, les enfants. Amen. Il y a mes enfants qui sont très excités ici. Donc, si nous regardons un peu, oui, la tempête peut arriver quand nous traversons le chemin de Dieu. Oui, quand nous marchons le chemin de Dieu, la tempête peut arriver. Oui, les problèmes peuvent venir. Alors qu'on est dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas de ce chemin. Parce que ce chemin, c'est biblique. Là où tu es même, Jésus est même dans la barque. Les enfants de Dieu ont eu des problèmes. Le vent a soufflé très fort. Je ne parle pas de ce problème. Mais je parle des problèmes que tu pourrais sortir. Parce que ce n'était pas la place de Dieu. Amen. Mais les tempêtes comme des enfants de Dieu ressemblent à quoi? Je ne vais pas sortir dans mes messages, mais quand même, je vais vous donner ces deux versets, qu'on puisse comprendre si jamais aujourd'hui, maman, tu traverses les moments difficiles. Ça va t'aider. C'est deux chapitres que je vais lire. Marc 4, 35, la Bible dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Jésus les donne l'ordre. Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Ici, la Bible nous parle que Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, « Allons à l'autre bord. » C'est Jésus qui a dit. Mais ça ne va pas dire que le tourbillon n'est pas venu. La tempête est venue. Les disciples ont eu peur. La barque commençait à remplir d'eau. Jésus était là, il dormait. Jésus était là. Alléluia. Ils se sont inquiétés. Oui, Dieu peut te dire. Et quand dans le chemin, il est aussi avec toi. La tempête peut venir. Les problèmes peuvent venir. Mais c'est pour ça que tu dois agir comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu parle aussi dans la tempête, ma soeur. Dieu parle dans la tempête. Si vous vous rappelez, dans Job 38, il y a une parole que j'aimerais vous lire. Job 38, verset 1. Je vais le chercher rapidement. Ça dit, l'Éternel répondit du milieu de la tempête. Dieu répond dans la tempête, ma soeur. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu traverses la tempête, oui. Mais la question qu'il faut bien se poser, qui m'a mis dans ce chemin? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est Jésus qui m'a mis dans ce chemin? Ici, les disciples, c'est Jésus qui les a dit, allons à l'autre bord. Ah, donc on doit écouter. On doit prier comme des enfants de Dieu avant qu'on s'embarque dans un chemin. Oui, bien sûr. Si c'est Jésus qui t'a dit, et si tu es dans le chemin de Dieu, oui.
il n'y a pas toujours que tout ne va pas marcher toujours. Et c'est normal et c'est biblique. Alléluia. Donc ne trempe pas, ne dis pas, ah Dieu m'avait parlé, mais pourquoi? Regarde ici. Jésus les a dit, ils étaient dans la barque. Peut-être ses disciples avaient pensé que Jésus est avec nous. Il n'y aura pas de tempête. Il n'y aura pas de problèmes. Il n'y aura pas de tourbillon. Il n'y aura pas... Tout va marcher. Mais non, ce n'est pas biblique, peuple de Dieu. Si aujourd'hui tu traverses la persécution, c'est parce que tu es en Jésus. Beaucoup de gens pensent le contraire. Le monde pense le contraire. Le monde pense que quand tout va bien, c'est là où Jésus est avec toi. Non. Jésus, notre Seigneur, a aussi traversé les problèmes. Une vraie église de Dieu doit avoir une persécution. Une église qui n'a pas de combats n'est pas une église de Dieu. Là où tout marche, tu dis un mot, la foule te suit. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. C'est ça que la Bible dit. Aujourd'hui, nous avons oublié la parole de Dieu. Beaucoup interprètent que si tout va bien, ça c'est mon église. S'il y a des problèmes, je dois quitter. Ce n'est pas le cas. Regardez ici. Jésus les a dit, allons. Il était aussi avec eux dans la barque. Ça n'a pas empêché que les problèmes, que le vent souffle. Non. Et deuxième chose, oui, Jésus peut aussi te dire, va à l'autre bord. Et il ne vient pas avec toi. Ce qui s'est passé dans Matthieu 14, 22. Si nous regardons un peu Matthieu 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais le lire rapidement. Donc dans la première histoire que je vous ai lue dans Marc, Jésus était avec eux, physiquement avec eux. Oui, spirituellement, il est toujours avec eux, mais je parle physiquement. Mais ici, Matthieu 14, si nous regardons un peu, « 14, 22 », la Bible dit ça. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ici, Jésus les dit, allez-y dans la barque. Il les a obligés d'aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là nous voyons encore la même chose arrive. Jésus est parti prier à la montagne. Il a laissé les disciples aller dans le chemin. Et verset 24, la Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Mais tu peux te poser la question, mais c'est Jésus qui a dit, qu'il les a même obligés d'aller dans cette barque. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des situations, des problèmes. Au milieu de la mer, la Bible dit, était battu par les flots, car le vent était contraire. Et c'est là où Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, a intervenu. Alléluia. C'est là nous voyons que Jésus-Christ commence à marcher sur les eaux pour venir vers eux. Et c'est là Pierre qui est très motivé, Pierre qui aimait Jésus, Pierre qui fait les choses très très vite. C'est le jour-là, c'est dans cette histoire-là que nous voyons qu'il va dire à Jésus, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, Pierre a dit, il a dit quoi? Moi aussi je vais marcher comme toi. Je veux marcher aussi dans les eaux comme toi. C'est là où il lui a dit ça. Pierre lui répondit, verset 28, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi sur les eaux. Et puis Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ici, nous voyons Jésus les a obligés d'aller dans la barque. Dans leur chemin dans la barque, les problèmes ont commencé. Ils ont tremblé, ils ont eu peur. Mais Jésus est venu. Il marchait sur les eaux. Jésus est venu, il marchait sur les eaux. Et c'est là où Pierre, vous connaissez très bien cette histoire, les a dit. Il a dit à Jésus, si tu n'es pas un fantôme, si c'est vraiment toi Jésus,
il a dit, si c'est vraiment toi, je veux marcher aussi. Et Pierre a réellement marché jusqu'à ce qu'il a manqué la foi. Il a réellement marché. Mais après, quand il commençait à regarder les eaux, et comme le vent était fort, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui a dit, Alléluia, toi avec le petite foi. Amen. Donc, peuple de Dieu, c'est pour vous dire que dans le chemin de Dieu, dans le chemin de Christ, dans le chemin de la croix, comme enfant de Dieu, les situations se présentent. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec vous. Le Saint-Esprit est en vous. Mais Dieu permet, parce qu'il veut nous apprendre. C'est là où pour Job 38, il dit quoi? L'Éternel parla dans la tempête à Job. Ce matin aussi, je suis là pour te dire, si tu traverses les moments difficiles, si tu traverses un moment difficile et tu commences à se poser les questions, est-ce que c'est parce que je ne suis pas un enfant de Dieu? Je suis là pour te dire, ce matin, non. Tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Comme j'ai dit au début, seulement rassure-toi. Dans tout le chemin que tu prends, prends-le avec Jésus. Moi, j'ai une façon de faire. Avant de faire une décision, toujours je prie. Même si dans la chair, je pense à faire quelque chose, mais je n'embarque pas, je m'embarque jamais sans prier. Quand j'ai une pensée qui me vient, d'abord je discerne. C'est un secret pour vous, à vous partager. D'abord, j'essaie de discerner. Cette pensée que j'ai, est-ce qu'elle est biblique? D'où elle vient? Est-ce qu'elle vient de la chair? Ou bien j'ai une flèche, c'est une pensée qui vient du diable? Ou bien j'ai été influencée par quelqu'un qui a été initié par le diable? Avant de prendre une décision, avant de marcher devant, je me pose ces questions et je prie. La Bible nous dit, si on est des enfants, on entend la voix de Dieu. Et Dieu me parle parce que je suis son enfant. Il me dit, oui, vas-y, je suis avec toi. Mais quand je m'embarque dans ce chemin, je n'oublie pas qu'il y aura des combats. Je n'oublie pas que les disciples ont traversé la même chose aussi. Je n'oublie pas ce que la parole de Dieu dit. Mais je reste ferme et j'active ma foi. Alléluia. Donc, c'est quoi activer ta foi? Premièrement, activer ta foi, c'est d'être ferme, de connaître que tu es dans la volonté de Dieu. De connaître, oui, Dieu m'a parlé, je suis dans le bon chemin. Quand nous regardons un peu la définition de la foi dans la Bible, nous pouvons le voir dans Hébreux 11, verset 1. La Bible nous dit la foi veut dire quoi? La foi est quoi? Je sais que vous ne pouvez pas parler, mais je vais vous lire ce verset tout de suite. Alléluia. Est-ce qu'on est en train d'apprendre des nouvelles choses? Est-ce qu'on est en train de se édifier dans cette journée des mamans? Est-ce que papa, tu entends aussi avec nous? Amen. Parce que la parole de Dieu est aussi pour toi. Les disciples n'étaient pas des mamans, donc ça te concerne aussi, papa qui m'écoute. Alléluia. Ici, Hébreux 11, 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça continue. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia.
de Dieu. Ici, la Bible nous dit clairement. La Bible dit clairement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? La foi. Beaucoup de gens essaient de comprendre la parole de Dieu pour avoir la foi. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas ça. C'est la façon que je le comprends. Amen. Quand on essayer de la comprendre, on ne va jamais la comprendre. Quand je parle de la foi. Quand nous voyons dans la Bible 2 Rois, chapitre 3, verset 17. 2 Rois, pour ceux qui écrivent, 2 Rois, je vous encourage, quand la parole est prêchée, je vous encourage à prendre des notes. Prenez un petit papier et notez. Parce que le jour où tu seras déprimé, le jour où tu auras les attaques, la tempête, et là, cette parole de Dieu va t'élever, va te garder forte. 2 Rois 3, 2 Rois 3, verset 17, la Bible dit ça. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau. Essayons de comprendre ça. Comme des humains, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais la vallée va remplir d'eau. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas la comprendre. On peut essayer de penser toutes choses, la nature. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la vallée qui peut remplir. Mais ici, Dieu dit, vous n'allez pas voir le vent. Il n'y aura pas de pluie. Mais la vallée va remplir d'eau. D'où cette eau va venir? C'est ça en fait le problème c'est les questions qu'on se pose souvent. Mais ce matin, je suis là pour te dire, active ta foi en Christ. Comme la Bible dit. Alléluia. La foi, c'est les choses qui sont impossibles qui deviennent possibles. Ce qui est impossible devient possible. Si on a les calculs qu'on fait, ça va, ce n'est pas la foi. Quand un homme de Dieu te dit, Dieu va te bénir, tu vas acheter une maison. Je donne juste un exemple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comment nous pensons? Nous allons commencer à réfléchir. Ah, je connais mon oncle qui est très riche. Je pense que c'est lui qui va m'envoyer le down payment. Ah, tel frère, peut-être Dieu va le toucher. On essaie de chercher le chemin de Dieu. Mais la foi, c'est pas ça, ma soeur, mon frère. La foi, c'est de dire oui et amen. Et je reçois. Ce n'est pas mon problème comment elle va être accomplie. C'est Dieu qui va le faire. Comme ce verset qu'on vient de lire. Pas de vent, pas de pluie, mais la vallée va être remplie de quoi? D'eau. Active ta foi, ma soeur. Active ta foi, mon frère, aujourd'hui, quand tu entends cette parole. Arrêtons de regarder avec nos yeux physiques. Regardons avec nos yeux spirituels. Le jour où on va dire oui et amen. Oui, nous activons notre foi. La Bible nous parle dans Jacques 2, 17. La foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. Et si nous continuons Jacques 2, 26, la Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Voyez un corps d'un homme qui est mort. Si l'âme est enlevée, on voit seulement le corps. Il est mort. La Bible nous compare à ça. Quand nous avons une foi et on n'a pas des œuvres, c'est ça que la Bible nous dit, peuple de Dieu. Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Dernièrement, il y a une sœur, une maman qui m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais le partager avec vous pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas préciser le nom de la maman, mais je vais vous dire quand même ce qu'elle m'a dit. Ça m'a tellement touchée. La foi avec les œuvres. Et quand je préparais ce message, son témoignage est venu. Saint-Esprit m'a rappelé de ce témoignage, je vais le dire pour la gloire de Dieu. La maman m'a dit un jour, elle s'est trouvée dimanche matin. Elle avait seulement 20 $. Elle voulait venir à l'église. Elle n'avait même pas collation pour son enfant. Elle voulait venir à l'église. Elle n'avait pas quelqu'un qui pourrait la prendre, je pense, mais elle devrait arriver. Elle-même, elle devrait payer pour arriver à l'église. Elle n'avait même pas la carte d'autobus. Elle avait juste 20 $. Pas de collation pour la semaine de l'école. C'est difficile. Mais elle s'est levée, elle a dit, je vais aller à l'église et Dieu va pouvoir. Waouh! Quand elle m'a témoigné, j'ai été vraiment touchée. Que Dieu te bénisse, maman. Si tu es là en ligne, qui m'écoute, continue. C'est ça que la Bible dit. J'ai la foi et je marche. Je ne reste pas à la maison, non, je marche. Cette maman, qu'est-ce que vous savez, vous voulez savoir ce qu'elle a fait? Elle est venue à l'église ce jour-là. Personne qui sait qu'elle a un problème. Si elle le dit, peut-être beaucoup allaient peut-être aider. Mais personne qui le savait. Elle est venue à l'église. Elle m'a dit, elle a pris le taxi, elle est venue à l'église. Elle ne voulait pas être en retard à l'église. Avec ses 20 $, elle n'avait rien d'autre. Et puis arrivée à l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, moi j'étais, je vous le dis comme pour la gloire de Dieu, moi je ne savais pas la situation de la sœur, mais au moins le Saint-Esprit m'a dit, donne $100 à cette maman. J'ai encore demandé à Dieu, Saint-Esprit, à continuer à me confirmer ça. Et à la fin du service, je ne savais rien de cette histoire. Il y a pas longtemps, elle m'a témoigné. Je l'ai appelée, je l'ai donné. Moi, j'ai juste obéi. J'ai juste obéi, j'ai continué mon chemin. Et après, j'ai eu le témoignage. Pourquoi je vous dis ça? Cette soeur pourrait rester à la maison. Mais, elle a dit non, selon la parole de Dieu. Je dois appliquer ma foi. Et Dieu a ressuscité quelqu'un pour lui donner de l'argent. Elle a pu faire acheter ses collations. Et après ce jour-là, c'était fini. Mais Dieu a voulu qu'elle traverse ce moment pour qu'elle comprenne aussi, He is a provider, que Dieu peut pouvoir, peut donner. C'est pour ça que je suis là pour vous dire, les mamans, soyons des mamans qui connaissent Dieu. Dieu peut tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu, il est capable, il est au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Jésus-Christ avait fait des reproches. Il a dit une fois, celui qui a la grande foi, il a dit waouh. Il était impressionné de la foi de quelqu'un. Il a dit waouh. Nous pouvons voir une des histoires, il y en a plusieurs, peut-être d'autres, mais je vais juste vous lire Luc 7, 7. Si vous vous rappelez du centenier, là, on va le lire quand même. Là où Jésus a dit, waouh, telle personne a une grande foi. Si Jésus aujourd'hui te regarde, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit tu as la grande foi ou bien tu dis peu de foi? Que Dieu nous fait grâce. Amen. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, si notre foi n'était pas active, ça va être actif au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc, je vais prendre Luc 7. Luc 7.
Je vais le lire à partir de verset 2. La Bible dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de devenir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Voyez ici, le centenier connaissait Jésus. Il avait la crainte de Dieu. Il savait qu'il ne vivait pas une vie digne. Il dit à Jésus, tu ne dois pas rentrer chez moi. Je ne suis pas digne, mais je veux que tu guéris mon serviteur. Et Jésus-Christ, et ça continue verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, il le fait. Il faut éteindre le micro. Et verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ici, vous nous voyez, Jésus-Christ était vraiment étonné de trouver un homme avec beaucoup de foi, avec une grande foi. Cet homme connaissait la puissance de Jésus. Et il connaissait aussi que Dieu est un Dieu saint. Il a dit, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot, ça suffit. Ma requête aura une réponse. Ma demande, c'est juste ça. Guéris seulement. Parle seulement une parole. Tu ne dois pas être là pour que le serviteur soit guéri. Mais Jésus dit un mot seulement. Waouh! Jésus était touché. Il a dit, en Israël, il n'y a pas quelqu'un comme cet homme. Voyez deux choses dans cet homme. Première chose dans cet homme que moi j'apprends aussi, c'est qu'il connaissait qui était Dieu. Beaucoup de fois, nous manquons de la foi parce qu'on ne connaît pas qui est notre Créateur. Nous ne connaissons pas qui on est en Christ. J'ai commencé avec un verset ce matin dans Pierre. Est-ce que nous connaissons qui on est en Jésus? Si nous connaissons, nous allons avoir cette grande foi pour dire comme cet homme qui n'a même pas le Saint-Esprit en lui, mais il connaissait qui était Dieu et il avait la foi. Alléluia. Et quand nous regardons peu de foi, nous regardons Pierre, l'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, quand il a essayé de marcher sur les eaux, Jésus lui a dit, waouh, il a commencé à se noyer parce qu'il commençait à regarder les vagues. Il recommençait, au lieu de regarder, fixer les yeux sur Jésus, qui lui a même permis de faire les pas, lui, il avait commencé à regarder les vagues. Et il a commencé à s'effoncer. Il a commencé à se noyer. J'ai entendu de quelqu'un qui parlait de pasteur Yonggi Cho, un pasteur très connu dans le monde entier, que Dieu a beaucoup utilisé. Il paraît qu'un jour, il avait prêché sur la foi. Et quand il a prêché sur la foi, dans son église, donc il a prêché sur la foi, comment Pierre a marché sur les eaux. Et si nous aussi on a la foi, nous pouvons marcher sur les eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 mamans zélées pour le Seigneur.
ils ont décidé d'aller marcher dans les eaux. Ils ont dit, pasteur Yonggi a dit ça. Aujourd'hui, je vais aller marcher sur les eaux. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? Le moment où ils sont ces trois mamans-là très zélées pour Christ. Yonggi a dit, je dois aller. J'ai la foi. Ils sont partis. Ils ont commencé à marcher, se sont noyés. Et c'était à la télé. On a mis le pasteur à la télé, on lui a fait l'entrevue, on dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un homme de Dieu. On a vu beaucoup de miracles. Tu as enseigné sur la foi. Et ces trois mamans sont partis marcher sur les eaux. Et regarde les dégâts qui s'est passé. Ça n'était pas, ils n'ont pas pu marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme de Dieu, très sage, a répondu une question. Il a dit, je ne suis pas étonné. Parce qu'ils ont écouté moi. Ce n'est pas Jésus qui les a dit d'aller marcher. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai entendu. Peuple de Dieu. Jésus n'a pas dit, va faire. Ces mamans, ils ont fait. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que c'est très important que Dieu parle dans notre vie. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Amen. Si c'est Dieu qui a dit à travers l'homme de Dieu, oui, tu vas aller le faire, ça va arriver. Alléluia. C'est pour cela que c'est important, comme un enfant de Dieu, de marcher dans le chemin de Dieu. Activons notre foi, peuple de Dieu. Activons notre foi, sachant qui on est en Christ. Nous, on est plus avancés que cet homme-là, qui ne disait même à Jésus, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne. Je ne marche pas comme toi. Mais il avait la foi. Il connaissait qui était Dieu. Il connaissait la grandeur de Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que la foi, ce n'est pas calculé. Des fois, quand on reçoit un message de Dieu clair, on va commencer à calculer. Quand Dieu te dit, Dieu va te donner de l'argent, tu vas commencer à penser à celui que Dieu peut utiliser. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est sa femme? Ou bien c'est mon oncle qui est trop riche en Afrique? Ah, je pense Dieu va lui toucher, va faire ça. Arrêtons de calculer. Mais marchons dans la foi. Exploitons la croix dans notre vie. Que cette croix devienne la réalité. Que l'évangile devienne une vie pour nous. Parce que quand on connaît Jésus, ce n'est pas nous qui vit, mais c'est Christ qui est en nous. Ce qu'on a confessé dans la bouche, la parole qu'on a parlé, peuple de Dieu, cette parole, il faut qu'on la vive. Il faut qu'elle aille des fruits. Beaucoup commencent à, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup essaient de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois, on essaie de la mettre dans la chair. Ça ne marche pas, peuple de Dieu. Si tu veux activer ta foi, tu veux voir la main de Dieu, sache une chose. Fais comme c'est écrit. Fais comme ce que Dieu veut. Galates 2:2, la Bible dit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. C'est ta parole qui te parle. Quand nous parlons la parole de Dieu, quand nous confessons, je vous ai déjà partagé sur ça dans les quelques temps passés, nous activons le ministère des anges. Je vous ai déjà dit ça il y a quelques temps pour ceux qui prennent des notes, qui se rappellent. Active le ministère des anges. Les anges sont autour de toi. Mais quand tu dis la parole de Dieu, tu les mets actives. Alléluia. Et si nous regardons Marc 11, 22, 23, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22, 23. Ayez foi
en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Dans ce que tu parles, ici la Bible nous dit clairement, ayez foi en Dieu. Ne te confie pas à ta connaissance, à ton intelligence. Est-ce que tu es très intelligent? Tu as beaucoup étudié, donc laisse ça. La foi, c'est d'avoir la foi en Dieu. Ici la Bible dit, aie foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, on peut parler puis douter, bien sûr. C'est pour cela, ce qu'on parle doit venir avec tout le cœur, en croyant exactement comme c'est écrit. Je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis pas comme les autres. Et je vais dire telle chose et telle chose va arriver. Peuple de Dieu, c'est réel et ça arrive. Alléluia. Mais c'est à toi de se lever. C'est à toi d'activer ta foi. Oui, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois agir conformément à la parole de Dieu que tu as confessée. Très important. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte, peuple de Dieu. Si tu dis que tu crois et que tu ne fais rien, c'est une foi morte. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, active le ministère des anges. Vous pouvez lire dans Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissance en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand tu confesses la parole de Dieu, oui, quand on est des enfants de Dieu, il y a des anges autour de nous. On les active, on les met au ministère. Alléluia. C'est pour cela beaucoup de témoignages quand on se trouve dans des accidents, quand ils crient Jésus. La plupart qui témoignent disent j'ai vu un ange. Pourquoi ils ne disent pas j'ai vu Jésus? C'est parce que dès que tu dis la parole de foi, il y a un ange qui va aller pour activer. Parce que l'ange de Dieu attend, comme la Bible dit, pour obéir à la voix de sa parole, à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Donc maman, ce matin je suis là pour t'encourager encore dans cette journée des mamans. Que tu ne sois pas une maman comme hier, après avoir écouté cette parole de Dieu, mais que tu commences à activer ta foi. La foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 27. C'est comme l'âme sans le corps est mort. On dit que quelqu'un est mort quand nous voyons que l'âme l'a quitté. On dit que l'homme est mort. On voit seulement le corps. Ne sois pas avec la foi qui est comme le corps sans l'âme. Mais soyons des mamans avec de foi. Des mamans qui parlent la parole. Des mamans, quand nous parlons, que ça soit avec la foi. Acceptons la Bible telle qu'elle est écrite. Ne faisons pas des changements. N'essayons pas de calculer. Et arrêtons d'essayer de raisonner. Soyons des enfants de Dieu et renouvelons nos pensées pour qu'on puisse avoir la pensée de Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu es maman ou papa ou enfant. Que cette parole prend racine en toi. Pour que cette parole te transforme. Cette parole te donne la vie. Alléluia.
Éternel Tout-Puissant, je te bénis, je t'exalte. Toi qui as permis que ce matin nous entendons cette parole. Nous sommes là devant toi, Jésus. Et nous nous mettons devant toi encore pour te dire, nous voulons activer notre foi dans toutes les directions de notre vie. Nous ne voulons plus marcher dans nos vues, mais nous voulons marcher dans la foi. Nous voulons combattre le bon combat. Nous voulons être dans le chemin que toi, tu as préparé pour nous. Seigneur Jésus, je prie que tu fais grâce dans notre vie. Je prie pour une visitation divine. Visite tes enfants là où ils sont. Visite les papas, visite les mamans, visite les enfants. Visite-nous, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, descende dans notre vie. Et que ton nom soit glorifié dans notre vie. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons être des mamans influencées par le Saint-Esprit. Pas influencées par le diable, mais plutôt influencées par toi, Jésus.